Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode du Civ Show dédié à la 20e saison de Big Brother US. Épisode qui se centre principalement sur le 6e, 7e et 8e épisode de Big Brother. J'ai un petit peu de décalage par rapport à mes vidéos, je suis désolé. Je vais parler surtout de la semaine où Caitlyn a été HOH, Head of Household. Donc, c'est vraiment là-dessus que je vais mettre un peu plus l'accent aujourd'hui. On va décortiquer. Premièrement, on va décortiquer le jeu de Tyler et de Caitlyn. Je pense qu'il y a des éléments quand même importants à parler par rapport à ça. On a aussi Faisal que j'aimerais discuter vu qu'il a été complètement absent pratiquement la première semaine. Et donc de voir un peu l'alliance de Swaggy, ce qui s'est passé avec l'élimination. On va faire le tour un peu, mais comme je vous disais, la première des choses que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui, c'est plus la façon dont Tyler et Caitlyn jouent actuellement. Peu importe la stratégie, peu importe la façon dont ils jouent, comment les coups d'éclat qu'ils peuvent faire, parce que Caitlyn pense qu'elle fait des coups d'éclat incroyables en éliminant Swaggy ou autre. Ces deux joueurs-là jouent pour perdre. OK? À l'exception du fait de se retrouver l'un contre l'autre en finale, ces deux joueurs-là se sont campés dans une position qui est extrêmement difficile de gagner à la fin. Je m'explique. Caitlyn et Tyler jouent sur quelque chose qui est commun quand même dans Big Brother. Il y a plusieurs joueurs qui ont tenté de le faire. Tous les joueurs qui l'ont tenté ont échoué. Et c'est de jouer sur l'aspect émotif. OK? Tyler, surtout, joue sur la confiance des gens, l'amour qu'il porte aux autres. On l'a vu un peu avec Sam la première semaine, malgré qu'il l'a nominé, malgré qu'il ne pas assez proche de se faire éliminer, qu'elle aurait logiquement pu se faire éliminer, on s'entend. Elle se confie à lui, il a trahi. Il joue émotionnellement avec Sam et avec d'autres joueurs. Caitlyn fait pareil en disant « Je suis ton meilleur ami », mais elle poignarde son alliance, elle ment, elle fait ça. Et ça pardonne pas dans un jeu comme Big Brother. À la fin, je pense que le meilleur exemple, c'est Daniel de la saison 3 de Big Brother qui a joué un jeu extraordinaire. Du début à la fin, elle était alliée avec Jason. Elle a joué vraiment un jeu écœurant, presque sans faille, mais elle a joué avec l'aspect émotif. Et cette joueuse-là, qui était une joueuse de calibre incroyable, a quand même perdu à la fin. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à la fin, quand les gens t'ont floué émotionnellement, tu votes pas pour eux autres. Tu votes pas pour les voir gagner puis dire « Ah ben oui, t'as mérité de gagner ». On l'a vu aussi à Celebrity Big Brother l'hiver passé. Ça a été un peu le même phénomène. Tout le monde se confiait et finalement Ross les a toutes poignardées dans le dos, dans le fond. Et les gens ont pas aimé ce qu'ils ont vu parce que il a utilisé leurs émotions pour se rendre plus loin. Les gens préfèrent un manipulateur, menteur, tricheur qui est avoué. Les meilleurs exemples de ça, on a évidemment Will Kirby. Will Kirby qui disait directement dans la face de tout le monde « Je suis un menteur, je suis un tricheur, je suis un manipulateur et je vais tout faire pour me rendre à la fin. » Vous avez eu Evil Dick qui a envoyé chier directement le monde en pleine face et qui a gagné. Will Kirby, pareil, qui avait gagné. On a eu Dan Chesling, qui était une cible dès la première semaine où ce qui était dans la maison de Big Brother, qui avait réussi dans sa saison d'origine, on s'entend, et qui avait réussi à s'en sortir et à manipuler tout le monde, se rendre à la fin. Et les gens à la fin, ils ont fait comme, ben écoute, le speech de Dan, ça a été... Écoutez, j'étais tout seul, tout le monde était contre moi, puis j'ai quand même réussi à me rendre à la fin. Les gens respectent ça beaucoup plus que quelqu'un qui va émotionnellement t'attirer vers lui, puis va utiliser tes émotions pour te poignarder dans le dos. Donc, Tyler et Caitlyn, présentement, sont très mal situés. Parce que peu importe contre qui se ramasse à la fin, à l'heure actuelle, toutes les autres vont gagner au-dessus d'eux autres. Tout le monde.
Donc, même si Tyler se ramasse contre un joueur de Swaggy, de l'équipe de Swaggy, qui se ramasse contre un joueur de l'équipe de Brett, Angela ou autre, les deux gangs vont préférer donner le prix, même si c'est à la gang opposée, parce que Tyler a joué la game de poignarder tout le monde dans le dos et d'utiliser les émotions des deux côtés. Caitlyn a fait exactement la même chose. Je veux dire, euh, Caitlyn n'avait absolument rien à gagner en poignardant Swaggy dans le dos. Absolument rien. Caitlyn a fait un mot. Elle a juste vu le fait le fait de je fais un gros move. Mais ton move, il donne rien. Il donne strictement rien. Tout le monde de l'autre alliance serait allé contre Swaggy. Tout le monde de l'autre alliance aurait tout fait pour sortir Swaggy. Kif, batte-toi le cul. Swaggy va partir au-dessus de n'importe qui d'autre. Puis s'ils sont pas capables d'éliminer Swaggy, ils vont éliminer Bayley. Puis s'ils sont pas capables d'éliminer l'un des deux, ils vont probablement aller vers Faisal ou Rockstar. Mais toi, tu décides d'aller contre Swaggy. Qu'est-ce que ça te donne? Fait qu'on va, on va évaluer un peu la position parce que Tyler, ça lui donnait un peu plus. Son alliance, c'est celle des six. Brett avec Winston et Angela et autres. Tyler, à la limite, il pouvait dire « Je reste loyal envers mon alliance ». Bon, à la limite, ça peut être ça. Mais par contre, ça reste quand même que c'est la dernière roue du carrosse de son alliance. Je veux dire, il n'est pas bien centré dans son alliance, celui-là. Là. C'est le joueur qui est... que son alliance peut se débarrasser, puis ça lui fera pas grand-chose en tant que tel. Fait que Tyler, c'est une chose. Caitlyn, elle, était située dans le milieu de son alliance. Pas une menace, pas trop faible, pas trop forte. Swaggy était beaucoup plus fort. Bayley, sa relation avec Swaggy. Rockstar était plus vocale que elle. Faisal pouvait être une menace beaucoup plus grande que elle par rapport aux compétitions. Donc, te placer comme... Ben, tout le monde s'en fout un peu de Caitlyn. Elle avait... si elle continuait sa game comme ça, je veux dire... les gens sont un peu épais dans Big Brother parce qu'ils s'imaginent toujours... On a une alliance... Puis notre alliance va éliminer l'autre alliance. C'est jamais comme ça. C'est jamais arrivé vraiment. On a eu le cas exceptionnel, je pense, de l'alliance de Aiden, Enzo et c'était, je me souviens pas, Lane, je pense, le troisième. Il était tellement pas important, je me souviens quasiment pas de son nom. Malgré tout, il y avait quand même un autre joueur qui ont sacrifié durant la course, mais les trois sont ramassés des trois derniers. C'était une alliance qui s'est tenue jusqu'à la fin. C'est très rare. Et eux ont réussi à se rendre à la fin parce que c'était pas une alliance ouverte, dans le sens que les autres ne percevaient pas que c'était une alliance, ces trois-là. Tandis que là, quand les barrières sont définies, t'as toujours du monde qui vont se faire éliminer d'un bord puis de l'autre. Donc, dans cette situation-là, Caitlyn, c'était un pari qui pouvait se prendre de dire écoute, je vais laisser l'autre alliance s'attaquer à Swaggy éventuellement, de s'attaquer à Bayley, s'attaquer à Faisal. Moi, je suis en arrière de tout ça. Ça va prendre des semaines et des semaines avant même que mon nom commence à popper pour se faire éliminer. Au lieu de ça, Caitlyn décide de poignarder sa propre alliance dans le dos pour switcher de bord avec Tyler. Mais t'es donc ben d'épaisse. Sérieusement, Caitlyn, t'as comme... Ton alliance veut plus de toi. Y a plus personne qui te fait confiance de ton bord. Et de switcher de l'autre bord dans l'autre alliance, t'as aucun pouvoir. T'es la personne la plus sacrifiable de la gang. Cette alliance-là aura pas plus confiance en elle. Elle est vraiment la plus mal placée dans cette alliance-là. Généralement, quand tu chiffres d'alliance, c'est que t'as du pouvoir. T'sais, on peut le voir comme dans Survivor, la sixième saison de Survivor avec Rob Cesternino, Nino, je me souviens pas exactement, mais en tout cas, qui lui contrôlait la nouvelle alliance dans laquelle il a switché. C'est lui qui contrôlait le vote, c'est lui qui contrôlait qui partait. Donc là, à ce moment-là, puis il y avait le nombre de son bord, ça fonctionnait pas. La dynamique
de vote n'était pas pareil que dans Big Brother. Rob, à ce moment-là, avait un avantage stratégique à faire ce move-là. Malgré qu'il n'a pas gagné, mais il y a quand même. Le move était super brillant. Caitlyn, ton move, t'as éliminé Swaggy. Ok, ça va être ça ta réussite de Big Brother? Je veux dire, parce que présentement, elle joue pour perdre. Je veux dire, quand t'as un allié comme Faisal, qui est super loyal envers toi, qui est prêt à te sauver le cul tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as beau. À Caitlyn, là, dans le fond, ses décisions, ça a été émotif. Ça a été. La première semaine avec Steve, c'était parce que Faisal s'est ramassé avec Hailey. Elle était jalouse. La décision après ça, c'est comme ah, ben, je fais un coup d'éclat. Oh, le monde va adorer mon coup d'éclat. On s'en calisse d'un coup d'éclat si tu ruines ta game. C'est pas un coup d'éclat, c'est un coup de merde. Présentement, c'est pas comme si, mettons, elle avait fait le même type de move pour backstabber Tyler. Là, à ce moment-là, j'aurais dit méchant bon move. Parce que dans le fond, Tyler était tellement, tu sais, essayait tellement de la manipuler, avait contrôlé le vote de la première semaine, avait fait un paquet de moves de main. Blindsided Tyler, je sais qu'elle n'aurait pas pu parce qu'il a gagné le veto, mais si ça avait été au moins son intention de base, au moins, il aurait eu le mérite de dire OK, là, elle a fait un coup d'éclat et en plus, ça l'aide dans sa game parce que Tyler, c'était le manipulateur en arrière de tous ces moves-là. C'était le joueur qui essayait de faire de la merde. Mais non, elle est allée contre Swaggy. Swaggy qui peut-être aimait pas Caitlyn, ça, c'est. On pourrait dire. Discutable. Mais même à ça, il aurait resté loyal envers Caitlyn pour un bon bout. Et même s'il aurait pu être loyal envers Caitlyn, Faisal était loyal envers Caitlyn. Faisal allait aurait backé le cul de Caitlyn. Là, Caitlyn se retrouve vraiment comme un pion qui a aucune. Que personne fait confiance. Puis elle se retrouve la personne la plus sacrifiable du jeu. Je veux dire, elle est devenue la joueuse la plus facile à éliminer dans n'importe quel type d'élimination, parce que le HOH voudrait pas avoir du sang sur les mains. Tu sais, je veux dire, ta nomine, tu t'en débarrasses, tout le monde sont contents. Fin de l'histoire, c'est tout. Fait que Caitlyn a extrêmement mal joué, une pied considérable au jeu. Elle arrête pas de dire oui, mais c'est pour son speech avec Swaggy, c'était atroce de dire oui, mais c'était pour un plus grand bien ou quelque chose comme ça. Hey, tu joues une game, quand tu vas te faire sortir, là, ça va être drôle. Tu vas dire ah ben là, elle va probablement elle va se motiver ou se caractériser de dire ben je me suis fait éliminer parce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient. Mais dans un sens, c'est pas nécessairement ça. C'est parce que t'as été tarte. T'as été innocente dans ce que t'as fait, t'as mal joué ta game, puis c'est certain que tu joues pour perdre. À la limite, comme je dis, son meilleur cas de scénario, c'est de se retrouver contre Tyler à la fin, puis rendu contre Tyler à la fin, Tyler va être capable de dire aux jurés à quel point il a manipulé Caitlyn à tour de bras, puis elle aura absolument rien à dire au-delà de ça. T'sais, elle va dire ouais, mais j'ai éliminé Swaggy. Oui, mais c'est qui t'a influencé pour éliminer Swaggy? Tyler. Fait que même contre Tyler, Caitlyn a aucune chance. Fait que Caitlyn, présentement, dans l'état actuel des choses, ne peut pas gagner Big Brother. Elle ne peut pas. C'est impossible. Est-ce qu'un autre joueur pourrait être plus détesté qu'elle? Avec les types de joueurs qu'on a présentement, ça me surprendrait beaucoup. C'est toujours possible, mais ça me surprendrait beaucoup. À l'heure actuelle, Caitlyn joue pour perdre. Moi, être un joueur, est-ce que je prendrais le risque de l'amener comme un GOAT à la fin, comme un pion contre qui je peux gagner facilement? C'est risqué. Je pense que n'importe qui va essayer de faire cette stratégie-là, c'est risqué parce que Caitlyn est imprévisible. Elle va avec son feeling. Tu veux pas quelqu'un qui va avec son feeling, que une semaine, elle fait comme « Oh, je me suis réveillé, finalement, c'est toi que j'élimine. » Tu veux pas ça. Tu veux quand même quelqu'un qui va réfléchir intelligemment puis qui va agir de faire comme ouais, ben le vote, je vais essayer de le faire d'une certaine façon pour créer tel type de situation. » Caitlyn n'est pas comme ça. Elle voit ça à court terme, quasiment aux minutes près, et
elle veut faire un coup d'éclat, c'est émotif. Tu veux pas jouer avec une joueuse de même. C'est pour ça que d'après moi, ses chances de survie à court terme sont minces. C'est le genre de joueuse qui peut peut-être se faire sortir rapidement, dépendamment. Là, début de jurée, c'est le type de joueuse qui peut être sacrifiée facilement, à moins vraiment qu'il y ait du monde qui fasse comme hey, écoute, on peut tout gagner contre elle. Ça, c'est toujours le risque. Fait qu'elle peut peut-être se rendre loin, mais elle peut pas gagner Big Brother. Tyler, le problème, c'est qu'il utilise beaucoup les émotions des autres pour renforcer sa position. Et encore là, les jurés ne respectent pas ça. C'est pas de jouer intense. Tu sais, je veux dire, Tyler contre quelqu'un comme Swaggy est direct, il va faire ses coups en pleine face. Swaggy aurait gagné contre Tyler simplement à cause de ça. Parce que Swaggy, bon, on l'a vu, il a utilisé quand même les émotions sur Sam, ces choses-là. Sauf que Swaggy, il utilisait des histoires à l'extérieur de la maison. Les gens n'auraient pas pu, je pourrais dire, savoir si c'était vrai ou non. Tandis que quand tu manipules en dedans de la maison, ben, le monde se jase quand ils se font éliminer. Le monde se dit ah, ben finalement, il t'avait raconté ça. Ah, finalement, Tyler avait fait ça. Ah, finalement. Et c'est comme ça que les jurés se craignent les uns les autres et qu'à la fin, ben, les jurés sont souvent frustrés et votent par mérite, on pourrait dire. Et non pas de dire ah, ben, je t'ai allié avec toi, mais finalement, tu m'as crossé tout le long du jeu. Ça fait chier. Le monde veut se faire peuvent accepter de se faire trahir, mais pas d'une façon émotive. Et présentement, ben, c'est le problème de Tyler et de Caitlyn. C'est le fait qu'ils trahissent trop les autres de façon émotive. Et de ce côté-là, même si Tyler joue bien sa game, a bien joué sa game dans la première semaine, deuxième semaine, la troisième semaine, on en parlera parce que ça va être le prochain vidéo. Mais malgré comment il a joué sa game, qu'il a bien joué sa game, il joue pour perdre. Il peut faire des coups d'éclat, il va peut-être éliminer des joueurs. S'il changeait sa dynamique de ne plus jouer sur les émotions des autres, peut-être qu'il pourrait reprendre du galon puis être au-dessus de certains autres joueurs rendus à la fin. Peut-être. Mais à l'heure actuelle, il est à risque de perdre le jeu, peu importe contre qui il se présente. Sauf Caitlyn. Bon. Donc, là aussi, une autre chose qu'on a, Tyler, il a reçu le pouvoir de Cloud. J'allais dire iCloud, mais c'est de Cloud. Donc, le nuage. Moi, à mon sens, c'est un pouvoir vraiment, vraiment overpower. 8 semaines de pouvoir. C'est énorme dans un jeu comme Big Brother de posséder un pouvoir comme ça pendant 8 semaines, de pouvoir l'utiliser pendant 8 semaines. Le fait aussi que il peut l'utiliser pas mal n'importe quand pour se sauver le cul, ça aussi c'est assez exceptionnel. Bizarrement, c'est quasiment c'est à date de tous les pouvoirs qu'on a connus, parce que maintenant là, on verra pas les 2 derniers pouvoirs. J'espère qu'ils vont nous raconter c'était quoi, parce que moi je suis curieux quand même. En tout cas, bref, j'ai ce pouvoir-là. Je considère que c'est le plus puissant de la gang. C'est n'importe qui aurait pu choisir, c'est pas parce que c'est Tyler, je pense pas que ça a été arrangé avec la production non plus, mais d'un autre côté, ça lui donne tellement un avantage incroyable, parce que même s'ils essayent de le sortir, ce qui risque d'arriver prochainement, moi c'est ce que j'ai l'impression, qu'ils vont essayer de le sortir, ils pourront pas à court terme. S'ils essayent la semaine prochaine, ils vont se heurter au fait que ça va être un vote de non-élimination. Le Tyler est un peu plus au courant de tout ça, avec Sam qui s'est ouvert la gueule, Sam qui fait pleinement confiance, j'en reviens pas, comment que Sam est naïf, ça n'a pas de sens, mais au-delà de ça, tu sais, puis ça, on va revenir un peu là-dessus d'ailleurs, mais Tyler sait qu'il peut pas se faire éliminer la semaine prochaine, fait qu'il n'a pas tant besoin de se forcer de pas se faire éliminer. Ensuite de ça, il peut utiliser encore son pouvoir après ça, pendant une couple de semaines, pendant au moins 5 semaines de plus. Ça fuck tellement la patente, c'est l'enfer. Fait que il peut gagner des HOH, il peut gagner des veto, il est super compétitif.
Tyler, ça vient d'y garantir une place extrêmement loin dans le jeu, en mon sens. Là. Surtout que lui, il s'est pas ouvert la gueule qu'il avait un pouvoir comme ça. Fait que ils vont essayer de le sortir. Ça va être extrêmement dur. Tyler va être le genre de joueur qui va être dur à sortir. On se rappelle un peu de Janelle dans saison 6, qui était dur à sortir à cause de tout ce qu'elle gagnait. Je pense qu'il va avoir un peu la même dynamique autour de Tyler. Tyler va être vraiment dur à sortir. On va voir Tyler se rendre loin dans le jeu probablement. Là. En tout cas, dépasser la moitié du jeu, j'ai l'impression. Ça risque d'être un joueur important. C'est quand même un des joueurs qui joue le plus. On s'entend, là, c'est le joueur qui se donne le plus dans le jeu. Fait qu'il faut lui donner le crédit par rapport à ça. Il essaye des choses. Même si ça fonctionne pas toujours, au moins il essaye. Mais probablement à son désavantage au final. Là. Donc, bon. On a parlé un peu de Faisal tantôt. Faisal, c'est drôle à quel point qu'on le voyait pas dans la première semaine, on le voit dans la troisième, on l'a vu beaucoup aussi dans la deuxième semaine, et surtout ce qui est intéressant de Faisal, c'est que là il commence à avoir l'image du héros. C'est-à-dire le gars qui se tient sur ses principes, qui défend certaines valeurs, la fidélité, on l'a vu avec Caitlyn, tu sais, quand Caitlyn l'a poignardé dans le dos d'un certain sens, puis elle a voulu se coller, il a pas voulu rien savoir, tu sais. Il est tiraillant entre le jeu et ses valeurs, mais on voit que il me fait penser un peu à Kaser, la saison 6 de Big Brother, encore une fois. C'est un joueur qui a l'air fort, qui est prêt à faire des coups d'importance, puis qui a des... comment je pourrais dire ça? Donc, que des choses positives sont autour de lui. Donc là, présentement, on dirait que la production, il met un peu plus un spotlight sur lui positif. Ce qui est exceptionnel parce que cette saison-ci, t'as pas grand joueur avec cette aura positive-là. Même Sam, elle l'a pu. Elle l'a eu la première semaine, elle l'a pu pas en tout depuis ce temps-là. Donc, Faisal à surveiller. C'est le genre de joueur qui peut se rendre loin. Est-ce qu'il peut gagner? Ça me surprendrait. Pas parce que s'il arrive en finale, je pense que c'est le genre de joueur qui peut gagner facilement. Mais le problème, c'est de se rendre là, que Faisal va avoir beaucoup de misère. Il n'y aura pas les alliés pour se rendre là. C'est ça que j'ai l'impression. Il risque de se battre, mais son nom va venir assez vite là, pour l'élimination. Fait qu'il va falloir qu'il se batte tout le temps pour rester en vie. Ça va être plus dur. Donc, par rapport à Sam, maintenant. Sam joue pas la game. Je veux dire, de tout ce qu'on voit, Sam est là. La première semaine, elle faisait pitié. C'est une chose. C'était triste de voir son évolution dans le jeu. On pouvait se dire, la première semaine, on pouvait se dire, écoute, elle a pas été chanceuse. C'est une punition qui est quand même assez intense. Elle a pas joué à cause des événements. Tu sais, je veux dire, c'est normal. Les événements, ils permettaient pas de jouer comme elle disait. Ah ben quand je serai plus en robot, je vais jouer, puis je vais connaître le monde. Puis là, ce qu'on se rend compte, c'est que Sam est poche. Je veux dire, elle est juste mauvaise dans Big Brother. Elle a absolument rien. Mais rien, rien, rien. Elle essaye à rien, elle fait confiance aux mauvaises personnes, elle sait pas comment jouer, elle sait pas comment utiliser son pouvoir, elle en parle au monde. Tout le monde, tu sais, je veux dire, tout le monde la regarde, puis on dirait qu'ils se disent, écoute, c'est la fille qu'on va exploiter au maximum. Là. Je veux dire, c'est la joueuse la plus exploitable qu'il n'y a pas. Est-ce qu'elle peut se rendre à la fin? Jamais de la vie. Sam est condamné. Puis même si ça se rendait à la fin encore là, Sam, le problème c'est que si elle tombe contre quelqu'un qui a joué la moindrement, tout le monde va dire ouais, t'as bien beau être fine, mais t'as pas joué. Tu sais pas comment jouer. Fait que Sam, présentement, le shift s'est fait beaucoup entre la première semaine où ce qui a été apprécié, je pense, du public, puis tout. Puis là, tout son phénomène de elle pleure tout le temps, elle se plaint, elle sait pas comment jouer, elle fait rien. Là, ça devient de plus en plus lourd. C'est le genre de joueuse qui peut se faire éliminer n'importe quand parce que elle apporte rien. Puis, elle est dans une alliance qui est un peu comme Caitlyn. Elle est sacrifiable à n'importe quel moment. Les autres vont tous rester loyaux les uns envers les autres. Elle, ils s'en foutent. Présentement, elle a du pouvoir. Elle a son pouvoir. Le monde gravite un peu plus autour d'elle au cas où que le pouvoir puisse être utile pour eux autres, qui peuvent exploiter Sam pour avoir le pouvoir.
Au-delà de ça, Sam, c'est rien d'autre. Dès qu'elle aura plus accès à ce pouvoir-là, on risque de même plus la voir à la TV tellement qu'elle offre rien d'intéressant, ni dans le jeu, ni aux téléspectateurs, ni rien. Fait que Sam, grosse déception de ce côté-là. Finalement, l'alliance de Swaggy, man, Swaggy qui était un fan du show, il y a quand même des fans de l'émission dans son alliance. Mais Chris, ils ont rien vu aller par rapport au vote de Steve, que Caitlyn a switché. Ils ont pas essayé de contrer la situation. Ils ont pas essayé d'après ça d'aller la voir, de comprendre pourquoi qu'elle avait fait ça. À rien pantoute. Caitlyn a juste passé outre ça, puis après ça, elle poignarde Swaggy dans le dos parce que le gars, il a jamais douté de rien. De dire, hey, ton vote était pas là la première semaine, mon boy. Tu sais, je veux dire, si ton premier vote survit, tu sais, Steve survivait 7 contre 6, ben à ce moment-là, c'est légitime de dire, elle l'aurait eu au deuxième vote, blindsidé complet, il l'a pas vu venir parce que le vote était. Mais crime, la première semaine, Swaggy avait pas le vote. Il s'est fait blindsider la première semaine. Deuxième semaine, il s'attend pas à ça de la personne qui les a blindsidés la première semaine. Man, je me serais posé des sérieuses questions. Puis surtout, on dirait que cette alliance-là essaye pas de trouver des cracks dans l'autre alliance. Ce que Tyler fait, par contre, par rapport à eux autres, il essaye de tester les alliances, il essaye de tester, voir, je peux-tu créer un peu de marge, Les autres le font pas de l'autre bord. Ils essayent pas de convaincre Rachel de, je sais pas, moi, Angela est pas bonne pour toi, elle a fait ci, elle a fait ça. D'essayer de péter la bromance. Ils essayent rien pantoute. Ils essayent pas de switcher Tyler vraiment. Tyler les manipule, leur ment d'en face. Ils voient rien aller. Ils se rendent pas compte de rien. Ils savent que le vote est pas bon. C'est pas grave. Ils continuent dans la même voie. Ils font confiance aux mêmes personnes. Puis ils font rien. Alliance de Swaggy en tant que telle, même si Faisal fait partie de l'Alliance, vraiment, là, vous vous rendez pas compte à quel point vous avez l'air de piller à la TV de la façon que vous jouez, là. C'est comme, c'est l'enfer. Tu sais, je veux dire, t'as fait trahir, c'est une chose. Puis c'est un peu l'expression anglophone, tu sais, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Parce que si t'es capable de te faire fourrer 2 fois, ben là, regarde, c'est pas l'autre le problème. C'est toi qui es trop épais. Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça. Puis l'alliance de Swaggy, c'est ça la grosse problématique actuellement. On dirait qu'ils ne voient pas le côté stratégique du jeu, alors que l'autre alliance est beaucoup plus au fait. On a Scotty. Scotty qui pense plus stratégique. Mais bon, on reviendra avec la 3e semaine. Il y a quand même des affaires qui sont weird côté Scotty, mais Scotty a l'air plus allumé côté jeu. Mais l'alliance de Swaggy, en général, n'a pas l'air allumée du tout. On aura quand même de voir Bayley, même si elle n'était pas supportable dans les 2 premiers épisodes. Bayley, est-ce qu'elle peut créer de la merde? C'est le genre de personnalité qui peut en créer. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire. Rockstar, on la voit pas pantoute. Faisal a l'air trop gentil pour créer de la merde. Hailey, on la voit pas. Cette alliance-là, elle a comme... Mettons qu'on compare avec une autre alliance. Tantôt, je parlais de Aiden, Enzo, Lane, qui étaient quand même des joueurs ultra présents. On pense à l'alliance, comme je disais, de Janelle, Kaser, Howie, James dans saison 6. C'était des alliances qui pétaient des scores de code d'écoute et qui étaient aussi bien aimés du monde, qui étaient vraiment compétitives, qui étaient le fun à regarder. Mais ces alliances-là, autant d'un bord que de l'autre, par exemple, sont pas le fun à regarder. C'est plate à voir, sincèrement. On sait qu'il y a du monde entre les deux. On voit, il y a Jesse, il y a Scotty, on peut dire qu'il est un peu entre les deux. Maintenant, Caitlyn, on peut dire Tyler. Bon. Mais globalement, les alliances sont plates en maudit cette saison-ci. Présentement, il n'y a pas de joueur si hot que ça, qu'on fait comme wow, c'est un joueur dominant. Il y a Tyler qui se le met, mais il a tellement mal commencé dans le sens de dire que justement ses chances de gagner sont déjà faibles. C'est difficile de voir la fin. J'ai l'impression que c'est une saison que peu importe comment que ça va finir, ça va être décevant. J'ai cette impression-là parce qu'il n'y a pas assez de joueurs
percutants ou de joueurs pour lesquels le public va vouloir voir gagner. Fait que peut-être que vous avez une pensée différente de la mienne. Partagez-moi là. Écrivez dans les commentaires si vous pensez que la saison peut être intéressante, si vous avez spoté un joueur que peut-être comme moi je considère pas si important que ça. Expliquez pourquoi, ça va me faire super plaisir de vous lire. Sinon, ben, ça complète un peu l'épisode. Ça a été une semaine avec des rebondissements, mais je pense pas qu'on a été sur le cul du résultat non plus. Fait que je vais vous revenir avec les 3 autres épisodes, dans le fond, pour un épisode du Seb Show pour les 3 prochains épisodes de Big Brother prochainement, là, dans les prochains jours. Je vais essayer de reprendre la cadence aussi là, pour être à jour. J'ai pas voulu prendre des épisodes justement de Scotty en tant que HOH pour nous donner du jeu à toutes les semaines puis rentrer dans la braquette que je m'étais fixée au départ. Donc, je vous souhaite une bonne journée à vous. Un gros merci de m'avoir écouté. Je vous adore. Bye bye.